Les Noirs, les femmes noires, en majorité, renient l'usage naturel des cheveux que Yahweh les avait donnés. Les cheveux naturels nous protègent contre les maux de tête, contre les migraines, contre le stress, contre tous les effets, les maux pouvant troubler le corps humain, à l'affaiblir et à devenir totalement malade. Non, nous aimons nos femmes, nous aimons nos sœurs. Prions-les de revenir naturels. Yahweh sait, c'est lui qui est le potier, c'est lui qui est le créateur. Il sait pourquoi il nous a donné ces cheveux-là. Aimons-les. Aimons nos femmes comme elles sont. Yahweh sait. Pourquoi qui était Henrietta Lacks? C'est une jeune femme noire, elle meurt en 1951. C'est une jeune femme noire typique du sud des États-Unis, c'est-à-dire qu'elle est petite fille d'esclave, elle travaille dans les champs de coton, elle a plusieurs enfants, elle est travailleuse, c'est une famille classique noire, pauvre. En 1951, on lui découvre un cancer de l'utérus. Elle se soigne mal, elle meurt. Mais ce qui en fait l'originalité, c'est que les chirurgiens vont prélever sur son cancer des cellules. Et jusque-là, on n'avait jamais réussi à conserver des cellules vivantes très longtemps. Et les siennes vont se conserver et se reproduire à une vitesse extraordinaire. Ce sont les premières cellules immortelles de l'humanité. Elle va à tel point que, on va les cultiver. Vous arrivez à des choses absolument extraordinaires, c'est que jusqu'à nos jours, on va avoir presque cultivé près de 50 millions de tonnes, je ne sais pas si vous imaginez, de cellules de cette femme. Le scandale, c'est que on va lui prélever sans qu'on lui ait demandé, sans que la famille soit au courant, et que la famille va l'apprendre dans les années 70 à peu près, et ça va être un énorme scandale. On va gagner beaucoup d'argent avec les cellules de cette femme parce qu'elles vont être revendues dans les laboratoires, pour les laboratoires du monde entier. L'auteur va essayer de faire comprendre à ces gens qu'il n'y a rien de scandaleux à ce que la science utilise des parties de ce corps humain, de cette femme qui est morte. C'est aussi... alors, il faut dire qu'à la base, on va utiliser les cellules de cette femme pour faire trouver plein de médicaments contre le cancer, contre la grippe. Enfin, c'est hallucinant. C'est les premières cellules humaines qui vont aller dans l'espace avec les grands voyages interplanétaires. On va essayer de voir comment se comportent les cellules. Bon, alors si vous êtes pas scientifique comme moi, si vous êtes un neurone comme moi, vous comprendrez tout parce que c'est un immense livre d'aventure. C'est comment l'opposition entre foi et science et rapport humain. Allez-y, c'est la vie immortelle d'Henrietta Lacks chez Kalman Levy. Vous voyez combien vous supportez l'humanité, mais vous ne vous en rendez pas compte que l'humanité vit grâce à vous. Et le diable ne détruit que ce qui est saint. Et l'on ne jette des pierres que sur un arbre portant des fruits mûrs. Voilà qu'on jette les pierres sur vous. L'on veut vous détruire. L'on veut détruire l'Afrique. L'on veut tout prendre de l'homme noir. Éveillez-vous. Vous allez quitter cette herbe-là. Vous allez quitter cette terre-là. Donc vous allez quitter cette femme-là pour courir vers une autre race que vous trouvez plus naturelle que la vôtre. Et donc arrêtez de les encourager. Au contraire, il faudra crier dessus nuit et jour. Il faudra les critiquer, qu'elles reviennent naturelles. Parce qu'en fait, elles sont passées à côté de la femme. Quand on parle de la femme noire est passée à côté de la femme. Et ce qui reste en elle, c'est l'usage
naturelle du sexe. Et maintenant, je m'excuse, et maintenant que la terre, que la nature également l'approuve, l'assume, sinon le doute il est grand. Allons-nous corriger le potier, nous, argile? Chère sœur, pourquoi voulez-vous corriger le potier? Pourquoi reniez-vous ce que le potier vous a donné? Pourquoi reniez-vous cela? Pourquoi vous tournez-vous, sœur, à ce qui est immonde, à ce qui est contre nature? Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur les épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptiez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Chers frères et sœurs, bonjour une fois de plus, c'est bien moi, votre frère béni de Yahweh. À tous les bénis de Yahweh, plein remerciements pour votre soutien. Et je viens une fois de plus sur un sujet que nous avions déjà abordé. En fait, je l'ai abordé une fois, je crois, c'était en 2011, si je ne me trompe pas, 2011 ou 2010. Bon, je ne me souviens plus. Mais néanmoins, je l'ai abordé dans le passé, lors d'une conférence quelque part à Pointe-Noire au Congo. Et les gens ont émis des réactions, disant ils voudraient que j'explique plus, que je m'explique plus sur ce sujet qu'ils ont trouvé intéressant. Mais comme ça a été abordé juste dans une salle de conférence, c'était pas si lent et bien abordé. Bien, il est un sujet capital, mais je vous le donne. C'est à vous de le discuter et d'en tirer des profits. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Chères sœurs, chers frères, chers bénis de Yahweh, le sujet d'aujourd'hui est basé sur l'usage immonde, contre nature, de la femme noire. Pourquoi cela? C'est parce que les réactions des hommes me critiquant, disant, et lui-même, n'a-t-il pas des sœurs? Et lui-même, n'a-t-il pas de femme? Comment est sa femme? Donc, en fait, je veux d'abord répondre à ceux qui ciblent ma femme et mes sœurs. Et
Deuxièmement, je veux pouvoir répondre à ceux qui veulent connaître plus. Et donc, ceux également qui m'encouragent. Je me souviens en ça sur un frère qui avait bu le sang de Dathan. Dathan qui n'a pas voulu aspirer à la liberté, à la paix, à la vie que Yahweh les a apportés sur un plateau de diamants, un plateau d'or. Dathan va pouvoir goûter le sang du diable et va s'opposer à Moïse. Et ce jour, j'étais sur un plateau de télévision au Congo. Ce frère, je ne sais pas s'il est bien vraiment de le nommer, mais néanmoins, il faut le dire pour que d'autres, que certains d'autres se réservent dans le cas où eux-mêmes goûtent le sang du diable, bien que le diable est redoutable. Ce frère Brice Saminou est son nom, va pouvoir s'interposer alors que le débat était direct à la télé. S'acharnant sur ma femme, puisque nous vivions côte à côte, en fait, sa ville et ma ville sont voisines. Et donc, nous sommes deux familles bien connues qui se fréquentaient, mais ils se disaient devenir peut-être un concret-là. Ils se croyaient recouverts de poudre et qui n'allaient pas être identifiés. Malheureusement, il a manqué de flexibilité. Et cela me fait mal parce que la direction, c'est une direction diabolique, ils ne s'en rendent pas compte. Essayons d'évoluer. Donc, les réactions se sont afflues également à ce sujet-là. Mais sa femme, mais ses sœurs. Mais si vous repartez dans la bande de comment ça a été intitulé, c'était La femme noire et les outils du diable. Ouais, c'était ça le titre. La femme noire et les outils du diable. Si vous repartez sur cette bande-là, si vous la revisualisez, vous allez vous en rendre compte que pendant la conférence, j'ai même bien dit que je parle à ma femme, que je parle à mes sœurs, qu'elles entendent. Si elles ne comprennent pas, si elles ne prennent pas à cœur ce que je dis, est-ce que j'en ai la responsabilité? Est-ce qu'il me faut me mettre une corde au cou pour cela? On ne force personne. On dit tout simplement et à la personne d'obéir si la personne le veut bien, car le salut est individuel. Et voilà ce que je pouvais dire sur ceux qui idiotement, banalement, basiquement, sans quotient intellectuel, ne prenant pas le bon sens du message, regardent juste au niveau où, à la place d'où sort le message, disant mais lui-même a-t-il balayé sa maison pour balayer la nôtre? C'est malheureux. Et maintenant, je veux pouvoir avancer. Fera que vous l'acceptez, même si vous la refusez, elle est une vérité, elle va vous percer, elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés, ouvrez vos yeux, le cerveau. L'heure est arrivée
pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Je dirais ceci, chers frères et sœurs, je vous en prie d'observer, de bien observer la terre. Vous remarquez que la terre est recouverte de la végétation. Et une terre qui n'est pas recouverte de la végétation s'appauvrit. Elle perd les micro-éléments. Et en perdant ces micro-éléments, la terre s'expose à la désertification. La terre s'expose aux éboulements, aux érosions. Et j'ai bien dit qu'elle perd ses qualités à ce moment quand on plante sur cette terre-là. Cette terre ne produit presque pas. Bon, ça peut produire quelques fruits, mais ce ne seront pas des bons fruits. Bien sûr que oui, les hommes détruisent la végétation naturelle que Yahweh avait fait pousser de la terre. Et ils la remplacent par une artificielle. Et vous en connaissez les conséquences. Oui, vous en connaissez les conséquences. Les pyromanes et les pompiers. Et il en est de même pour l'homme. Oui. Regardez bien les hommes sur la terre. Yahweh a créé les hommes et il n'y a pas une race, non pas aucune, sur terre qui n'a pas de cheveux. Tout le monde, toute personne créée par Yahweh porte des cheveux. Et les cheveux sur la tête sont comparables à la végétation. Et donc par nature, Yahweh les avait mis pour protéger la tête et donc pour protéger le corps. Pour que le corps ne soit pas victime de la désertification physiologique, de l'érosion physiologique, des éboulements physiologiques, et pour que le corps puisse produire toujours des bons fruits. Que cela signifie? Ça sous-entend ceci. Les cheveux naturels nous protègent contre les maux de tête, contre les migraines, contre le stress, contre tous les effets, les maux pouvant troubler le corps humain, à l'affaiblir et à devenir totalement malade. Donc je pourrais dire que les cheveux sont en quelque sorte des anticorps. Mais également, par les cheveux, on communique avec l'environnement. Parce que les cheveux ont des ondes. Ils émettent et ils reçoivent. C'est comme la radio, la télévision, c'est comme le portable, le téléphone portable. Ça reçoit les signaux et ça émet. C'est le rôle que les cheveux également jouent. C'est très important. Donc, excusez-moi, je vous en prie. Donc, vous vous rendez compte que Yahweh, en mettant les cheveux sur la tête, nous montre que la tête, notre tête n'est autre que la terre sur laquelle nous marchons en miniature. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bien.
Et si je le dis, c'est parce qu'en fait, nous sommes arrivés à une révolution noire. Une révolution qui est vraiment évolutive, dans laquelle les Noirs, les femmes noires en majorité, renient l'usage naturel des cheveux que Yahweh les avait donnés. Bien, mais nous nous rendons compte que nos sœurs, nos femmes, nos enfants, en fait nos filles, nos grandes sœurs, nos petites sœurs, en étouffant les cheveux naturels que Yahweh les avait donnés, en les étouffant par des cheveux artificiels, ces cheveux que moi j'appelle des cheveux de mauvais goût, ces fourrures de poils, ces sœurs-là ne plaisent pas à Yahweh. Je le dis en vérité, parce que ça, ce n'est pas l'usage naturel, mais ça devient immonde. Oui, ça devient immonde. Bien sûr que cela rend Yahweh triste. Et Yahweh monologue. Yahweh gratte la tête. Il dit, mais ce peuple-là meurt par manque de connaissances. Oui. Moi, je dirais ceci. Allons-nous corriger le potier? Nous, argile? Chère sœur, pourquoi voulez-vous corriger le potier? Pourquoi reniez-vous ce que le potier vous a donné? Pourquoi reniez-vous cela? Pourquoi vous tournez-vous, sœur, à ce qui est immonde, à ce qui est contre nature? Si nous allons, voyons par exemple cette végétation qui semble être étouffée par une bâche, une grande plaque de métal, ou je ne sais pas quoi, quel produit chimique, ou je ne sais pas, produit d'hydrocarbures. Mais la végétation perd sa qualité. La végétation s'étouffe, elle se meurt. Et donc quand nos sœurs mettent, nos femmes mettent ces mèches-là, ces perruques-là, et d'autres formes de touffes, de poils, quand vous étouffez vos cheveux naturels, votre tête, avec ces cheveux de mauvais goût, vous vous faites mal vous-même. Vous en êtes consciente. Vous faites mal vous-même. Vous vous exposez aux maux de tête, aux migraines, au stress et à d'autres maux, à d'autres maladies que vous ne connaissez pas, que vous ignorez, que vous sous-estimez. Cela est l'intérêt de votre santé. Vous savez, quand vous cherchez au-delà de ce que Yahweh vous donne, bien sûr que dans le mauvais sens, Yahweh vous expose à l'usage contre nature, à l'usage immonde. Ça, c'est comme ça. Et c'est ce qu'on appelle par la malédiction. Oui, Yahweh vous étouffe par la malédiction venant de lui-même, des cieux. Il vous renie, il vous rejette. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. Voyez bien que vos cheveux étouffés
perdent le sens de la communication, perdent les valeurs naturelles originelles. Et c'est pourquoi quand vous vous réveillez le matin ou vous croisez avec une sœur, vous posez la question de savoir, mais tu as fait quel rêve? Bon, une fois après que vous ayez parlé de... après salutations et autres, tu as fait quel rêve? La plupart disent, non, j'ai pas rêvé. Moi, je rêve jamais. Mais oui, c'est parce que vous êtes censé être diabolique. Oui. C'est parce qu'elles ont goûté le sang du diable. C'est parce qu'ils ont étouffé ce qui est naturel. Un homme que Yahweh avait créé doit rêver. Et le rêve est permis tous les jours. Il est naturel. Pourquoi? Parce qu'il y a des vibrations. Parce que le cerveau travaille. Ce que le cerveau émet, les cheveux font le relais. Si la végétation communique avec le reste de la nature qui a été créée par Yahweh, si la végétation appelle l'abeille à venir prendre ce qu'elle possède, viens, prends ça, va donner à l'autre qui est à côté là-bas. L'abeille fait ce travail. Si la végétation communique avec les fourmis, et donc pourquoi pas les hommes, pourquoi pas les humains? Mais nos sœurs ne rêvent plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus des ondes. Parce que les cheveux, le cerveau ne fonctionne plus bien, ne fonctionne plus totalement. Ils ont des cheveux, soi-disant, naturels, importés d'ailleurs, qu'elles mettent sur la tête. Des cheveux de mauvais goût. Les cheveux qui sont plus jolis que les cheveux que Yahweh les avait donnés. Mais même si Yahweh vous a donné des cheveux crépis, gardez ces cheveux. Yahweh sait pourquoi il vous les a donnés. Mais en le faisant, vous reniez non Yahweh, mais vous vous reniez vous-même. Chères sœurs, essayez de réfléchir, je vous en prie. Et ça fait mal. Ça fait mal à nous. Nous qui semblons regarder, vous regardez juste à l'écran. Parce que nous ne sommes pas à l'intérieur de ce que, de la façon dont vous raisonnez, de la façon dont vous pensez. Et j'interpelle vos maris, mes frères. Je les interpelle. Qu'ils arrêtent d'encourager ces femmes-là qui mettent ces perruques, ces mèches sur la tête en disant: tu es belle, vous êtes jolie, vous êtes attractive. Non, en disant que je vous aime avec ça. Non, vous ne l'aimez pas, vous ne l'aidez pas. Parce que demain, quand vous allez trouver qu'elle n'est pas totalement naturelle, je vous ai dit que cette terre qui perd ses qualités ne produit pas des bons fruits. Et vous allez quitter cette herbe-là, vous allez quitter cette terre-là, donc vous allez quitter cette femme-là pour courir vers une autre race que vous trouvez plus naturelle que la vôtre. Et donc arrêtez de les encourager, au contraire, il faudra crier dessus nuit et jour, il faudra les critiquer, qu'elles reviennent naturelles. Parce qu'en fait, elles sont passées à côté de la femme. Quand on parle de la femme noire est passée à côté de la femme. Et ce qui reste en elle, c'est l'usage naturel du sexe. Et maintenant, je m'excuse, et maintenant que la terre
que la nature également l'approuve, l'assume. Sinon, le doute, il est grand. Non, nous aimons nos femmes, nous aimons nos sœurs. Prions-les de revenir naturels. Yahweh sait. C'est lui qui est le potier. C'est lui qui est le créateur. Il sait pourquoi il nous a donné ces cheveux-là. Aimons-les. Aimons nos femmes comme elles sont. Yahweh sait. Et si je réfère bien au passé, quand nous regardons les photos d'anciens temps, ou je ne sais pas, les vidéos en noir et blanc, vous voyez les femmes africaines avec des longs cheveux et également des jolis cheveux. Les femmes noires, c'était des cheveux moelleux. Mais essayons de réfléchir pourquoi elles avaient des jolis cheveux. Pourquoi elles avaient des longs cheveux? Et pourquoi c'était beau à regarder? Qu'est-ce qu'elles faisaient sur leurs cheveux? Mais l'esthétique cosmétique aujourd'hui, avec tous ces produits qu'on met sur la tête, détruit la nature, la qualité des cheveux naturels de la femme noire. Et elle devient un désert. Elle a des cheveux radins maintenant, c'est dur, ça fait même du bruit là, ça marche pas. Essayez de tout revoir. Certains vont dire, mais est-ce que c'est pas du bon goût que nous soyons belles, que nous faisons jolies? C'est quand même malheureux, franchement. Quand vous critiquez, quand vous corrigez, quand vous surpassez votre créateur, quand vous, qui êtes agile, demandez au potier de vous donner la forme, quand vous rejetez ce que Yahweh vous a donné pour prendre ce qui est immonde, c'est pas d'un bon sens de vous faire belle, mais vous ne vous faites pas belle, vous vous tuez, vous vous reniez vous-même. Vous n'avez plus une marque de beauté, une marque d'aisance, une marque de crédibilité à vendre à l'extérieur. Je vous le dis en vérité. Déjà, les politiques mettent l'Afrique à nu. Les soi-disant écrivains africains, je ne sais pas de quoi parlent-ils. La culture est ventrée. Le continent, malheureusement, c'est une passoire. Même les femmes, vraiment, même les sœurs, l'unique qui nous reste, notre corps, nous la vendons comme ça aussi. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Mais quand vous portez ces cheveux au mauvais goût, chère sœur, essayez de vous mettre devant un miroir. Regardez-vous vous-même. Est-ce que vous êtes belle? Est-ce que vraiment vous êtes attractive? Est-ce que vraiment vous êtes naturelle? Est-ce que vous avez une dignité devant une autre femme venant d'ailleurs? Je dis une femme différente de votre race, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit blanche, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit d'Amérique du Sud ou je ne sais pas d'où. Est-ce que vraiment vous en avez les qualités? Je ne vais pas m'acharner là-dessus. Mais vraiment, si vous vous regardez à l'écran, vous allez vous en rendre compte que vous jouez un rôle
le rôle d'un robot, de l'automatisme. Et vous êtes comparable à un dessin animé décoré selon le goût du maître à penser. Et dans votre cas, le maître à penser, c'est le multinational de l'esthétique, du cosmétique. Et c'est déplorable. Mais seulement, je vous en prie, sincèrement, repentez-vous. Repartant à l'usage naturel, recherchant le visage de Yahweh. Yahweh vous aime. Yahweh nous aime. Je vous en prie. Chers frères, vous avez la responsabilité parce que demain vous allez quitter cette sœur-là. Aujourd'hui, vous l'encouragez. Oui, oui, belle, belle, je t'aime. Oui, mais ça. D'accord. Mais demain, vous allez chercher une autre race, une autre niveau qui semblera être naturel. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas gentil. Je me sens étouffé. Je me sens blessé. Et j'ai mal. C'est un sujet qui laisse à désirer. On va pouvoir évoquer l'évolution, on va pouvoir évoquer le développement, on va pouvoir évoquer le modernisme. Société démocratique dirigée par les soi-disant droits de l'homme, élite des intellectuels, où l'on dit la liberté des pensées, d'expression, des mouvements et autres. Mais c'est aberrant que cela soit franchement du fanatisme aveugle. C'est aberrant que ce développement vous permette vous-même à prendre du poison au moment où vous en rendez compte que c'est le poison que vous êtes en train de prendre. Vous buvez du poison librement. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Oh, nature d'homme, avons-nous un cerveau? Et vous, frères, qui encouragez votre femme, et vous, frères, qui encouragez votre sœur, et vous, sœurs, vous-même, qui les mettez, je vous en prie, reculez. Je vous en prie, reculez. Reculez. Vous êtes censé être la mère de l'humanité. Je vous le dis en vérité. Vous êtes censé être la mère de l'humanité. J'ai déjà dit dans quelques-uns de mes interviews ou dans des textes écrits que l'homme noir a perdu, en fait le continent africain a perdu le droit d'aînesse. Oui, il a perdu le droit d'aînesse et est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais dans une famille, quand l'aîné perd son droit d'aînesse, c'est le père qui restitue le droit d'aînesse à l'aîné. Ça dit beaucoup, ça dit quelque chose de très profond, de très intéressant. C'est le père qui restitue le droit d'aînesse. Le père fait asseoir les enfants, il dit, toi, pourquoi tu ne respectes pas ton grand frère?
Toi, pourquoi tu ne respectes pas? Toi, pourquoi? Et vous tous, vous devrez noter que c'est lui le premier-né. C'est lui qui est venu au monde avant vous. Alors, appelez-le Yaya, respectez-le, à lui. Vous devez vous converger quand moi je ne suis pas là. Voilà. Là, c'est la famille. Et nous, sur terre, nous sommes une famille. Nous avions perdu le droit d'aînesse. L'Afrique a perdu le droit d'aînesse. Mais si l'Afrique veut reconquérir le droit d'aînesse, veut rediriger, il faudra faire appel au Père. Et le Père, c'est Yahweh. Le Père, c'est Yahweh. Certains rêvent, ceux qui sont bourbes dans la soi-disant démocratie, la politique du diable, croient que le monde sera dirigé plus tard par l'Afrique. Après la Chine, l'Afrique va diriger la terre. C'est des rêveries. Ce sont des rêveries. Franchement. Et regardez les réalités en place. Comment? Par quelle voie? Par quel miracle? Non. Non. Ne rêvez pas. Vous ignorez la réalité des faits. Vous ignorez la réalité des choses. L'Afrique ne va pas rediriger, ne va pas diriger la terre tant que Yahweh n'intervienne pas. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Donc j'insiste, chères sœurs, nous vous aimons. Nous vous aimons. Ne détruisez pas. Ne détruisez pas votre corps. Votre corps est le plus important que vous avez parce qu'il est le temple de Yahweh. Oui, vous avez entendu parler de Henrietta Lacks. Cette femme noire. Mais si elle était d'usage totalement immonde, je crois bien que aujourd'hui, on n'allait pas guérir la polio, on n'allait pas guérir toutes ces maladies. Aujourd'hui. Mais c'est grâce à son corps, le corps de la femme noire, un corps valeureux, donnez de la valeur à votre corps. Quand vous détruisez votre corps à partir de la tête, sachez que tout ce qui est en vous est pollué. Mais elle avait su conserver son corps. Mais elle est noire. Mais on avait commencé à faire ces recherches-là bien avant elle. On a tenté avec les femmes blanches. On a tenté avec les femmes jaunes, les rouges et autres. Ça ne marchait pas. Je vais vous parler d'un livre qui va peut-être vous faire peur quand vous allez voir ça. Ça s'appelle Rebecca's Clout, La vie immortelle d'Henrietta Lacks chez Calman Levy. Alors Henrietta Lacks, elle est connue par beaucoup, la plupart des scientifiques du monde entier, parce qu'on appelle les cellules, de là vient le nom, les cellules LA, vous voyez, Henrietta, le HE, et Lacks, le LA. Alors pourquoi, qui était Henrietta Lacks? C'est une jeune femme noire, elle meurt en 1951, c'est une jeune femme noire typique du sud des États-Unis, c'est-à-dire qu'elle est petite fille d'esclave, elle travaille dans les champs de coton, elle a plusieurs enfants, elle est travailleuse, c'est une famille classique noire, pauvre. En 51, on lui découvre un cancer de l'utérus. Elle se soigne mal, elle meurt, mais ce qui en fait l'originalité, c'est que les chirurgiens vont prélever sur son cancer des cellules, et jusque-là, on n'avait jamais réussi à conserver des cellules.
vivantes très longtemps. Et les siennes vont se conserver et se reproduire à une vitesse extraordinaire. Ce sont les premières cellules immortelles de l'humanité. Elle va à un tel point que, on va les cultiver. Vous arrivez à des choses absolument extraordinaires, c'est que jusqu'à nos jours, on va avoir presque cultivé près de 50 millions de tonnes, je ne sais pas si vous imaginez, de cellules de cette femme. Le scandale, c'est qu'on va lui prélever sans qu'on lui ait demandé, sans que la famille soit au courant, et que la famille va l'apprendre dans les années 70 à peu près, et ça va être un énorme scandale. On va gagner beaucoup d'argent avec les cellules de cette femme parce qu'elles vont être revendues dans les laboratoires, pour les laboratoires du monde entier. L'auteur va essayer de faire comprendre à ces gens qu'il n'y a rien de scandaleux à ce que la science utilise des parties de ce corps humain, de cette femme qui est morte. C'est aussi... alors, il faut dire qu'à la base, on va utiliser les cellules de cette femme pour faire trouver plein de médicaments contre le cancer, contre la grippe. Enfin, c'est hallucinant. C'est les premières cellules humaines qui vont aller dans l'espace avec les grands voyages interplanétaires. On va essayer de voir comment se comportent les cellules. Bon, alors si vous êtes un scientifique comme moi, si vous êtes un neurone comme moi, vous comprendrez tout parce que c'est un immense livre d'aventure. C'est comment l'opposition entre foi et science, c'est aussi comment vous allez découvrir, malgré vous, quand on vous opère, on va garder plein de tissus, malgré vous, sans vous demander l'autorisation. Donc ça va être un des grands problèmes à venir. Est-ce qu'on peut utiliser vos tissus humains sans que vous en ayez l'autorisation? Vous allez voir qu'aux États-Unis, c'est une monnaie courante. Vous allez voir comment, par exemple, on a fait des expériences humaines sur des cancéreux jusque dans les années 63 sans leur rien leur dire et sans que personne trouve quelque chose à leur redire. C'est un livre extraordinaire, important, c'est un livre capital pour comprendre mieux ce qui se passe et les problèmes à venir dans les sciences. Et rapport humain, allez-y, c'est la vie immortelle d'Henriette Lacks chez Kalman Levy. Vous voyez combien vous supportez l'humanité, mais vous ne vous en rendez pas compte que l'humanité vit grâce à vous. Et le diable ne détruit que ce qui est saint. Et l'on ne jette des pierres que sur un arbre portant des fruits mûrs. Voilà qu'on jette les pierres sur vous. L'on veut vous détruire. L'on veut détruire l'Afrique. L'on veut tout prendre de l'homme noir. Éveillez-vous. Enlevez ces chapeaux de mauvais goût, ces cheveux de mauvais goût. Une fois, j'ai croisé une sœur au centre-ville. Alors que j'étais en train de marcher, elle vient me faire un coucou et dit « Oh, comment tu me trouves ?» Je dis « Jolie, élégante, attractive, si on enlevait ta tête. » Parce que cette touffe de cheveux-là a un mauvais goût. Elle a frimé, elle a eu honte, et dit, oui, je sais, mais tu vois, je dis, oui, corrigez Yahweh, c'est pas sérieux ça. Elle a eu honte. Et parfois ces hommes ignorants, ces maris ignorants qui encouragent leurs femmes, disant, vous êtes belle, vous êtes jolie. Oui, c'est bien. C'est pas ça la tendresse. C'est pas ça l'amour. C'est pas en disant belle, jolie, attractive à une femme qui porte ses perruques, ses mèches, ses touffes de cheveux, ses poils qui viennent d'où on ne connaît pas, que vous êtes amoureux, que vous l'aidez, que vous l'assistez. Non, vous la tuez.
et vous-même, vous participez à ce crime-là, j'insiste. Oui, cher frère, c'est vrai. Et vous-même, vous êtes en train de touffer, de tuer l'âme de l'Afrique, l'âme de l'homme noir. Je vous le dis en vérité. Ça ne s'encourage pas ça. C'est comparable à ce que Yahweh dit, un enfant doit être éduqué par la chicotte. Et les hommes de la terre disent, non, nous on donne du chocolat, nous on donne du lait, nous on donne le bonbon, nous on donne les caresses. En fait, ils refusent ce que le Père Créateur propose, donne comme ordre, et ils créent les leurs. Et regardez la société aujourd'hui, c'est rempli de serpents. Ces enfants ne sont que des serpents, des méchants, des violents. Regardez. Un enfant à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, sa première réaction, c'est jeter la pierre sur ceux qui passent. Mais oui, c'est un tyran. Et voyez combien les dégâts que les enfants font dans les foyers comme dans les rues. Et ici, c'est pareil. Vous aidez la femme à bien détruire ce qu'elle est. La femme africaine, bien sûr. Et pour terminer, comme toujours, je vous appelle à vous repentir. Repentez-vous au nom de Yahweh, pas au nom de Dieu, parce que Dieu n'existe pas, j'insiste. Ça également, ce n'est qu'un média mensonge. Ce n'est qu'un complot d'État. Ce n'est qu'un lavage de cerveau. Ce n'est que une forme d'exploitation. Dieu en réalité signifie lumière du soleil. Et également c'est pourquoi eux-mêmes, le Vatican, en émettant cela, va pouvoir donner l'explication que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent et qu'il est un esprit, qu'on ne peut pas le voir parce qu'il savait déjà que ce n'est que la lumière du soleil. Dieu n'existe pas, c'est Yahweh qui existe. Et Yahweh est être humain. Yahweh est comme vous et moi. Il a le sang, il a la chair, il a les émotions. Il mange, il boit, il va aux toilettes. Il est un roi. Il vit dans les cieux. C'est ce que dit la Bible. Je vous appelle à la repentance. N'écoutez pas ces trompeurs de pasteurs, ces ignorants ne connaissant rien, qui sont bourbes dans l'œuvre du monde, l'œuvre du diable. Repentez-vous au nom de Yahweh. Il est l'heure de prier à la maison. Arrêtez d'aller à l'église. J'ose le dire. Arrêtez. Priez à la maison. Et priez sans cesse. Lisez la Bible. Pour plus connaître, regardez mes autres vidéos. Je vous quitte et que Yahweh vous protège, que Yahweh vous guide, que Yahweh veille sur vous. Et à tous les bénis de Yahweh, merci vraiment pour vos encouragements et à bientôt. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptiez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient aux Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur
disait que le salut vient des Juifs. Vous avez les yeux voilés. Ouvrez vos yeux, le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Frères et sœurs, repentez-vous, soyez la lumière du monde, pareillement qu'elle brille devant vous, car le temps est venu, repentez-vous pour accomplir les saintes écritures. Hey oh l'ami, qu'as-tu à crier ce matin en pleine rue, Bible en main? Laisse-le. Oh, ne vois-tu pas qu'il prophétise? Écoutons-le. C'est dire nous est différents peut-être, hein l'ami? Repentez-vous. Eh oui frérot, écoute, celle-ci c'est l'heure de vérité. Arrêtez les mensonges qui depuis des lustres n'ont rien amélioré, les anges pleurent. On aggrave des pétards qui s'empirent, de jour en jour ça va de pire en pire. L'atmosphère gérée par Lucifer, rien ne change, il vocifère. C'est au bout de l'idolâtrie, l'église a créé sa divinité. Oh, sachez que les pierres, le bois, ne parlent pas, qui pointent le doigt. Le matérialiste est une absurdité. La peur qu'ils ont pour l'immortalité montre que leur divinité est un divin des morts. Ne dis pas ça l'ami, c'est insensé. Non, laisse-le parler. Écoute frérot, l'église a oublié Yahvé. Fait allégeance aux dieux étrangers, Nzambi. Disent qu'ils parlent aux morts, fréquentent les zones Nzambi. Aïe, représente avec accord la croyance envers sa majesté. Quiconque le fait est antichrist, tout comme ceux qui pensent que le droit de l'homme est une religion, c'est triste. Il n'y a plus de liberté sans loi, fils Yahvé établit la tienne. Respectons-la, quoi qu'il arrive à cela, contrairement c'est le Frères feu. et sœurs, repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Cette histoire mon frère, elle me fait marrer. Si Dieu est vraiment le soi-disant Dieu lui-même, esprit et créateur de l'humanité, omnipotent, omniprésent, omniscient, maître de son esprit. Jamais, jamais celui de l'homme il ne peut contrôler. Simple instrument, par son soi-disant miracle qu'il avait lui-même à créer. Par où ses pouvoirs magiques sont finalement passés. Assez, pourquoi donc au nom de Dieu l'église ne fait que verser le sang par son passage, des guerres et des conquêtes à la traite de négrière, de l'inquisition à la colonisation, du monopartisme à la démocratie. L'église n'a fait que tuer le nom de Dieu. T'inquiète pas mon frère, je ne jurerai jamais au nom de Dieu. Frères et sœurs, repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Tes paroles frère, je ne saurais les compléter, sauf que je pense le fait que le Dieu esprit n'a jamais existé, mais il est imposé par la force et sur le chicote des missionnaires par le diable hanté, appelant chien par chien, chat par chat, quel que soit le lieu dans le monde où il se trouve, le nom de l'homme reste inchangé. Pourquoi le titre Dieu a remplacé le nom de Yahvé? Même, il fallait aussi changer le nom d'Abraham, le nom d'Isaac, de Jacob, du mont Sinaï. Pourquoi l'intégrité de la vie par l'église a-t-elle été violée? Arrêtez les mensonges qui éblouissent les gens, car l'heure de vérité est arrivée. Repentez-vous, prenez garde, il est là le royaume de Yahvé. Batata, bamama, lusambila, batwenya, bibunda, lusambila. Frères et sœurs, repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Tout le monde croyait maintenant à Yahvé. Tout le monde priait maintenant en vérité. Repentez-vous pour la gloire de Yahvé. Mumakerika lupingula.